Alors hier, il fallait être habillé en rouge pour briller, parce que ceux habillés en blanc ont brillé, mais par leurs errements, par leurs absences. Bonjour et super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo débrief de la journée de foot qui s'est déroulée hier en Allemagne lors du championnat d'Europe. Et nous allons débriefer les deux matchs que sont Espagne-Italie et Angleterre-Danemark. On va commencer par le match du groupe C qui a eu lieu un peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire Angleterre-Danemark. Sur le papier, c'était les deux équipes, on dira, favorites du groupe qui s'affrontaient pour savoir qui terminerait sans doute première du groupe. La rencontre n'a pas démérité, je dirais, n'a pas déçu dans son scénario, mais il y a bien une équipe qui a déçu, c'est l'équipe de l'Angleterre. Je m'explique. L'équipe d'Angleterre, à l'instar d'une équipe comme la France, est l'une des équipes qui participe à ce tournoi qui a l'un des plus gros viviers de joueurs talentueux sur la planète, ou je dirais plus précisément en Europe. L'un des plus gros viviers, si ce n'est le plus gros vivier avec une majorité de joueurs, si ce n'est pas pour dire la totalité, qui évolue dans le championnat domestique, c'est-à-dire en première ligue. Comment se fait-il qu'une équipe avec autant de talent puisse jouer aussi mal? La réponse, on pourrait se la poser, on pourrait dire qu'il n'y a pas de réponse, mais la réponse, elle est toute trouvée. Gareth Porte-Sud, leur entraîneur, leur sélectionneur, parce que ça fait des années, même s'il a essayé de faire certaines choses intéressantes avec la sélection, je parle en termes de jeu, je vais parler uniquement en termes de jeu, c'est pauvre. C'est pauvre. Comment on peut avoir autant de force offensive et jouer aussi mal en attaque? Vraiment. Parce que hier, il y a eu une opposition face au Danemark, équipe qui ne refuse pas le jeu, équipe qui est très joueuse, équipe qui a un très beau collectif et qui a de bonnes valeurs, qui a vraiment une âme et qui a de l'envie sur le terrain. Et ça, c'est clairement vu. On avait vraiment l'impression que, justement, l'équipe d'Angleterre, leurs joueurs n'évoluaient pas en première ligue. Tellement il y a de l'impact physique en première ligue, ils se sont fait bouger dans tous les compartiments du jeu. Ils se sont fait bouger, les Anglais. Et les Danois, vraiment, ben, ils ont existé, ils ont brillé dans ce match. Revenons justement sur le scénario du match. Même si ils avaient des difficultés à mettre en place leur jeu, ce sont les Anglais qui ont ouvert le score. Sur un débordement à la rage, à la grinta, à la hargne, comme justement toute l'équipe devrait avoir. La hargne qui a un joueur comme Kyle Walker qui déborde, il récupère le ballon dans les pieds justement du défenseur danois un peu trop laxiste, centre en retrait, pour une reprise en deux temps de Harry Kane qui fusille à bout portant Kasper Schmeichel, qui ne pouvait justement rien faire sur cette frappe-là. 1-0 pour les Anglais, avec Harry Kane qui ouvre enfin son compteur dans la compétition européenne. Mais quelques minutes après, les Danois, sur une mauvaise relance, une récupération de Holmlund, c'est Holmlund qui s'appelle, il me semble, oui, frappe à l'extérieur de la surface. Pickford est masqué par la nuée de jambes qu'il y a devant lui. Frappe croisée petit filet, il ne peut rien faire. Ça, justement, c'est l'envie, c'est la grinta, c'est le mental des Danois qui a été démontré. Et ça a été aussi bien démontré qu'ils ont justement poussé pendant tout le match pour pouvoir prendre l'avantage. Les Anglais n'ont pas été en reste, ils ont eu quelques petites actions timides. On peut dire que justement, les deux gardiens ont fait leur travail. Schmeichel et Pickford, justement, ont maintenu leurs équipes justement, dans le match. Mais comment se fait-il que Mainou sur le banc, Palmer sur le banc, malgré un scénario de 1 partout et tu as besoin de finaliser ta qualification pour te retrouver à 6 points et te qualifier définitivement pour la première place, comment se fait-il que tu ne fais pas entrer ces joueurs-là? Comment se fait-il que tu n'apportes pas du 109 à ton attaque, qui est un peu sans idée depuis le début justement du championnat? J'aime bien Bukayo Saka, mais je trouve qu'il a des difficultés. Il a eu des difficultés contre la Serbie. Je trouve qu'il a eu des difficultés aussi contre le Danemark. Foden a été plus en vue sur ce match-là, comparé au match contre la Serbie. Harry Kane, à part son but, je ne me rappelle pas trop ce qu'il a fait. Jude Bellingham, on ne peut pas que compter sur Jude Bellingham, parce que oui, il a fait un bon match encore, mais on ne peut pas compter que sur Jude Bellingham. Au bout d'un moment, il faut faire confiance aux joueurs que tu as sélectionnés pour pouvoir les faire entrer en jeu. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Là, maintenant, l'Angleterre se retrouve première toujours de son groupe à 4 points et va devoir aller jouer la Slovénie lors du dernier match.
il faut à tout prix justement qu'ils gagnent pour ne pas voir les Slovènes et les Danois revenir sur eux, pendant que le Danemark, lui, ira affronter la Serbie. Parce que la première place, elle est importante pour pouvoir tomber sur un deuxième de groupe, pour pas tomber sur le premier de notre groupe. Parce que moi, je dis, pour l'instant, j'ai pas de doute sur la qualification de l'Angleterre pour le prochain tour, puisque c'est fait de façon à ce que dans ce championnat-là, et depuis un certain nombre de temps maintenant, le meilleur troisième se qualifie aussi. Les 3 meilleurs troisièmes sur les 4 groupes se qualifient. Mais, est-ce que c'est franchement ça qu'on a envie de voir comme jeu quand on supporte l'Angleterre? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a envie de voir du spectacle, on a envie de voir de l'envie, on a envie de voir des bastos, on a envie de voir des combinaisons. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir l'esprit anglais dans l'équipe anglaise. J'ai l'impression de voir une certaine équipe comme Manchester City, mais la version Wish de Manchester City, qui a une possession stérile pendant les 2 matchs, mais qui n'arrive pas à en faire quelque chose. Ça m'a un peu rappelé le match, la demi-finale City-Real Madrid, où City a tourné avec le ballon, mais il ne savait pas quoi faire après avec. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ce match-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va enchaîner directement avec le second match qui a eu lieu. Enfin, le troisième match, je n'ai pas regardé le premier match de la journée. Donc, le troisième match qui a eu lieu dans la journée, Italie-Espagne. Et comme quand j'ai dit en introduction, il fallait être habillé en rouge pour pouvoir exister et briller lors de cette journée de football, puisque ce sont les Espagnols qui ont dominé largement. Je parle en termes d'envie, puisque le score, un petit score 1-0, mais ils ont dominé mentalement et physiquement les Italiens qui se sont retrouvés sans armes, totalement dépassés dans un jeu. Moi qui pensais que l'Italie allait opposer un jeu différent, un jeu de style, en fait une opposition de style avec l'Espagne, un peu, on va dire, dans la réussite, ils ont été totalement dépassés. Avec le pressing incessant des Espagnols, mais aussi leur qualité technique, les Italiens qui n'avaient que leur envie à proposer se sont justement très vite retrouvés en difficulté. L'ouverture du score, elle a eu lieu comme un symbole par le but contre son camp de Calafiore, le défenseur italien qui avait été encensé lors du premier match, qui avait été le meilleur Italien justement sur le terrain. Les Italiens ont été dépassés. Scamacca en attaque, totalement sans idée. Chiesa un peu démuni sur le côté. Di Marco et Di Lorenzo n'ont rien apporté en tant que piston pour pouvoir apporter des centres et de l'intérêt. Au contraire, ils ont vraiment souffert sur le côté. Williams a fait Di Marco passer une sale soirée. Lamine Yamal a fait Di Lorenzo passer une sale soirée. Et il y avait Fabian Ruiz, le regen de Fabian Ruiz, pas celui du Paris Saint-Germain. Parce qu'on n'a jamais vu Fabian Ruiz comme ça au Paris Saint-Germain. Depuis le début de l'Euro, il marche sur l'eau. Donc ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain. Il faudrait peut-être donner plus de confiance à ce joueur au Paris Saint-Germain. Parce que là, le Fabian Ruiz qu'on voit, c'est le Fabian Ruiz qu'on avait l'habitude de voir avant qu'il signe au Paris Saint-Germain. Donc, amis parisiens, remettez-vous en question. Donc, pour ce groupe-là, l'Italie, en ayant perdu, se retrouve deuxième du groupe. L'Espagne est d'ores et déjà qualifiée parce qu'avec 2 victoires en 2 matchs, elle a 6 points. Donc, c'est l'une des premières nations avec l'Allemagne qui est qualifiée pour le tour suivant de ce championnat. Il y aura un très, très brûlant Italie-Croatie lors de cette dernière journée, c'est-à-dire lors de la 3e journée du groupe, pour savoir qui va se qualifier, qui finira 2e ou qui finira 3e et aura peut-être un espoir de finir parmi les 3 meilleurs premiers, puisque la Croatie, il me semble, a 1 point, une défaite, un nul, là où les Italiens ont une victoire et une défaite. Donc, ça va se jouer à un poil de cul. On verra bien ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 matchs-là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un débrief Pays-Bas-France. Mbappé jouera pas. Masque équipe de France, masque noir. Vous aurez la réponse ce soir. En attendant, je vous dis ciao, prenez soin de vous.